Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'actualité sur Mondico Télévision. La commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier a dévoilé vendredi 5 janvier ses premières conclusions. Il s'agit de l'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans les territoires de Massimanimba, Okwilu et Yakoma dans le nord Ubangi, mais aussi l'invalidation des suffrages obtenus par 82 candidats impliqués sur l'ensemble de la République. Ils ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. Regardez. Si les formations politiques de la majorité présidentielle saluent ces décisions et se désolidarisent déjà de leurs candidats trempés dans la fraude, du côté de l'opposition, la pilule est encore difficile à avaler et n'est pas toujours assurée de la démarche de la CENI à éclairer l'opinion sur les différentes irrégularités soulevées par le parti prenante. C'est l'état d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui appelle à la mise à l'écart de l'actuelle équipe de la CENI avant des enquêtes indépendantes autour des irrégularités soulevées dans ces processus électoraux. Les résolutions de cette commission de la CENI étaient très attendues dans l'environnement sociopolitique congolais. Si pour certains, la démarche de la CENI est saluée en invalidant ceux qui sont trempés dans la fraude ou dans la corruption, dans la tricherie, pour d'autres, par contre, cette décision ne rassure pas d'autant plus que ces candidats invalidés sont en majorité ceux de la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire cela doit impacter également le résultat de l'élection présidentielle. Les principaux candidats à l'élection présidentielle, tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege Mukerenge et d'autres rejettent en bloc le résultat du scrutin du 20 décembre 2023, exigeant leur annulation pure et simple en raison des irrégularités relevées dans plusieurs rapports de missions d'observation électorale. Les audiences en contentieux de résultats de l'élection présidentielle débutent ce lundi 8 janvier 2024. Selon l'extrait de rôle, la Cour constitutionnelle va examiner 2 requêtes réceptionnées en annulation des élections générales, dont celle du candidat président Théodore Ngoï Ilunga. Et les membres de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle Parti cher Argentine Ngobila Mbaka ont, dans une déclaration tenue le 6 janvier dernier, dénoncé le complot politique vis-à-vis de leur autorité morale, une décision qu'ils jugent sans fondement, frisant de la haine envers le gouverneur. Cette déclaration fait suite à l'invalidation par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats de certains candidats aux législatives nationales et provinciales aux élections du 20 décembre dernier. Suivi. Le bureau politique de la CPA, en réunion extraordinaire ce 6 janvier 2024, épris des valeurs démocratiques et républicaines, tient à faire observer à l'opinion nationale et internationale les points ci-dessous en rapport avec les invalidations incohérentes et sans fondement de certains candidats de nos regroupements politiques par la Commission électorale nationale indépendante. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsassa, secrétaire nationale de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Tatiana Pembe, au cadre du parti. Et du camarade Gabriel Kazadingoyi, au cadre du parti. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. De tout ce qui précède, les regroupements politiques ACPA et ADIP dénoncent cette décision et restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Les regroupements ACPA et ADIP demandent aux cadres et militants de rester calmes
en attendant l'aboutissement de la procédure entamée 14. Et en dehors de nos frontières, en Afrique du Sud, la région du KwaZulu-Natal est touchée par de fortes inondations. Ces inondations à répétition touchent en partie l'est du pays. Depuis décembre, elles ont causé la mort de 443 personnes et ont affecté des centaines de foyers. Le commentaire. Inondations en Afrique du Sud, les plus pauvres durement frappés. Plus de 40 000 personnes ont été délogées par les intempéries qui ont fait au moins 443 morts de la province du KwaZulu-Natal. La rivière qui a englouti la petite cité s'est retirée à une centaine de mètres en contrebas. En Videy, 300 maisons ont été détruites. Ces survivent dans de chaque, comme l'on appelle ces petites baraques confectionnées avec des plaques de tôle ondulées. L'aspect rudimentaire de l'extérieur cache parfois des intérieurs coquettes et confortables. Situé près d'une rivière, le bidonville a été durement frappé par les intempéries et à cela une semaine dans cette région du KwaZulu-Natal ouvert sur l'océan Indien. Et l'actualité, c'est aussi la revue de presse avec Diane Mbonga. Diane, bonjour. Bonjour, Jocelyne Massiala. Le pape François exprime sa compassion à l'endroit des victimes des inondations en République démocratique du Congo. Qu'en est-il exactement? Exactement, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse du lundi 8 janvier 2024. Commençons avec actualité.cd qui titre « Cette situation dramatique était parmi les principaux thèmes évoqués par le pape François le dimanche 7 janvier 2024 après avoir récité la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre à Rome en Italie. Il dit « La population de la République démocratique du Congo frappée par des inondations ces jours derniers n'ont pas été oubliées par le pape. Plusieurs cours d'eau du fleuve Congo sont sortis de leur lit dans plusieurs provinces dont la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le nord et sud Ubangi, le Kwilu, le Maïndombe, le Congo central, le sud Kivu et la Chwapa. 300 personnes ont perdu la vie, plus de 43 000 maisons ont été détruites, 1325 écoles détruites, de centres de santé touchés, des marchés affectés et des routes devenues impraticables. En tout, 300 000 ménages ont été affectés et exposés à des risques de maladies hydriques et autres épidémies, rapporte Vatican News. Dans un communiqué datant du 28 décembre 2023, Divine Malumba Kapinga, directeur général adjoint de la régie de voies fluviales, tirer la sonnette d'alarme sur la montée exceptionnelle de eau du fleuve Congo et ses affluents. Et la RVF demande aux autorités publiques et à la population de prendre des mesures qui s'impose afin de prémunir de ces inondations qui touchent la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa. Et à l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres du 28 décembre dernier, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que la situation des inondations et autres glissements de terre frappent quelques villes du pays a été au centre de la 5e réunion restreinte du gouvernement présidée par le ministre Samuel Lukonde. L'évaluation de 82 candidats aux législatives, notamment pour fraude, n'a pas laissé indifférent les mouvements politiques. Le centre qui a réagi à ce sujet, Diana. Voyons cela avec 7sur7.cd. Germain Kambinga a encouragé la centrale électorale à poursuivre ses travaux qui, dit-il, participer à la moralisation impératrice de l'espace politique congolais. Il exhorte par ailleurs les incriminés à utiliser, s'ils jugent nécessaire, les voies de recours légales qui sont les cours et les tribunaux et qui, au sacrant croix principe de la présomption d'innocence, estimant avoir suivi avec étonnement la déclaration insipide et néanmoins pernicieuse d'un groupe d'anciens candidats malheureux à la présidentielle du 20 décembre qui, dit-il, voulant au travers d'un argumentaire boiteux transformer en opportunité des bases politiques. Ces faits positifs d'un argumentaire boiteux transformé en opportunité des bases politiques. Ces faits positifs pour la démocratie de la RDC, ces mouvements politiques estiment que ces derniers cherchent une transition et le partage de postes. Et en agriculture, la culture du cacao est en déclin, laissant la place à la culture la culture du café est en déclin.
et laisse la place à la culture du cacao. Là, nous sommes dans la région de Béni, en Nord Kivu. Ça paraît être intéressant. Exactement. Les potentiels rapportent que ces constats a été fait lors d'une recherche minutieuse menée dans la cité de Mutuanga, chef-lieu du secteur Rwenzori. En effet, le café n'est plus cultivé en masse comme cela se faisait dans les années 75, 76, 77 jusqu'aux années 89. Les agriculteurs se sont tournés vers la culture du cacao qui répond favorablement à leurs attentes. Mbouiro Kita, un grand cultivateur de café âgé de 75 ans, explique que le café était négocié sur le marché à l'époque avec un kilogramme qui coûtait énormément. De nos jours, le cacao qui est au top, selon Mbouiro Kitsa, la culture du cacao permet une vie améliorée aux cultivateurs en leur permettant de subvenir à leurs besoins vitaux. Il estime que le gouvernement congolais doit trouver des solutions visant à permettre aux cultivateurs de vivre correctement grâce à la culture du cacao. Et actuellement, dans les secteurs de Rwenzori, un kilogramme de cacao se vend à 10 000 francs en prix direct avec le cultivateur et acheteur. Cela équivaut environ à 4 $ américains. Et encore, élection, les militants de l'UDPS sont invités à la paix. Exactement. Terminons cette ronde avec le journal ACP qui annonce que le militant de l'Union de la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, ont été invités vendredi à la paix face aux violences dont sont victimes les originaires d'autres provinces dans le Grand Katanga, sud-est de la République démocratique du Congo, au cours d'une matinée politique à Kinshasa. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a déclaré « Je vous invite aujourd'hui, non pas pour vous inciter à la violence face aux attaques ou tueries dont sont victimes certains de nos frères dans l'espace, mais je vous invite à la paix et à la tolérance. » Il a invité en outre le membre de son parti à saisir plutôt la police si jamais ils sont victimes des intolérances politiques ou s'ils sont provoqués pour ne pas avoir voté tel ou tel autre candidat. Augustin Kabouya a en outre dénoncé une campagne menée contre lui, l'accusant d'avoir disposé des machines à voter pour tricher et s'octroyer de voix. Ceux qui l'ont accusé, a-t-il dit, ont visé le chef de l'État. C'est la fin de la lecture de nos journaux. Merci beaucoup Diane Bonga. Merci Jocelyne Massiala. Voilà, c'est donc la revue de presse qui marque la fin de cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité est continue sur Mantico Télévision. Au revoir.